Je t'ai dit ici, là, si tu t'amuses là, je vais t'abattre ou je te vends à quelqu'un d'autre pour avoir de l'argent. Parce qu'il t'a acheté? Parce que je t'ai acheté à 450 dinars, voire 800 000. Ces mots lui tombent dessus comme un coup de massue. Hervé, l'ex-directeur d'une société coopérative à Saint-Fra, vient servir comme esclave au Koweït. Son rêve de gagner beaucoup d'argent vient de se briser. C'était en 2015. Il dit, tu m'as acheté? Il dit, oui, je t'ai acheté. Il dit, non. Que moi-même, pour venir ici, là, j'ai dépensé. Celui qui m'envoie là, je lui ai donné de l'argent. 1 700 000 pour que je vienne. Il dit, ah, lui aussi, il a payé l'argent. Franchement, mes larmes ont commencé à couler. Pourquoi? Parce que je venais d'être trahi. C'est parce que le mec m'a dit, au pays, il m'a présenté le Koweït comme un Eldorado. Le calvaire de Hervé commence. Entre 5h jusqu'à 2h du matin, je tourne dans le sable, dans le désert. Je continue à donner de quoi manger aux animaux. Tant que lui il est là, il ne veut pas me voir. De toute façon, je suis assis comme ça là. Il ne veut pas me voir assis. Hervé finit par échapper à ses bourreaux et se retrouve en prison. Aidé par l'ambassade de Côte d'Ivoire en Arabie Saoudite, Hervé rentre en avril 2016. Il investit dans la location de vaisselle et il crée par la suite une ONG pour venir en aide aux migrants ivoiriens. Mais est-ce que tu as ton passeport avec toi? Je vais passer par où? Je vais passer par où? Nous faisons des campagnes de sensibilisation pour prévenir la population sur la question du trafic illicite des migrants et la traite des personnes. Et nous apportons aussi du secours aux victimes de traite de personnes et des migrants qui sont bloqués dans les pays de transit comme les pays d'accueil. Et une fois ces personnes, ces victimes arrivent au pays, on fait aussi de l'assistance. Le même combat est mené par Parker Nguessan au sein de l'ONG AJMCI dans la commune d'Abobo. Ils font partie des 8497 migrants ivoiriens revenus après leur mésaventure entre mai 2017 et août 2021. Partis de Daloa et d'Abidjan par la route pour l'Italie, ils n'ont jamais atteint le pays du romantisme. Parker a été vendu 4 fois pendant les 10 années de son parcours migratoire. Je suis parti en 2008 et je suis revenu en 2018 de l'Algérie. Je me fais vendre pour la première fois. J'ai fait 1 an 6 mois à la forêt des Tangers. Là-bas, ils nous ont transformé en échelle humaine. Mais maintenant, il y a une dame qui est passée sur moi pour monter. Elle était accrochée avec son bébé. Le bébé qui était agrippé à son dos a lâché prise. Elle n'a pas dit que son bébé est resté. Elle a commencé à courir, bouler les gens là. Moi, j'ai vu ça. Chien qui mord l'homme jusqu'il te bouffe là. J'ai vu ça de mes propres yeux et tu ne peux rien faire. Nguessan, lui, devient prisonnier, puis gardien de prison en Libye. On était 35 personnes dans la traversée du désert. On a fait 9 jours, 8 morts. Ça m'a rendu un peu d'une manière trop calme parce que après avoir vu tout ça là, il n'y avait plus peur de l'eau. À l'entente du grand bateau, c'est le bateau des Asma Boy on croise. Ce sont les rebelles de la Libye. Nous ont pris, nous ont envoyés en prison à Guyane. Nous ont mis comme des surveillants de la prison. Le combat des 3 hommes aujourd'hui, sensibiliser les candidats à l'aventure, aux risques auxquels ils s'exposent et aider le plus de migrants possible à rentrer chez eux. À plus de 2000 km d'Abidjan, nous retrouvons des jeunes Ivoiriens à Agadez, au Niger. Ils reviennent de la Libye, du Maroc et de l'Algérie. Je suis là depuis 2020. J'ai pris la route, je n'ai pas appelé mes parents que je partais. Dans de Libye, je partais en France. Il a dit 1 300 000. De nos cousins, il a fait 1 600 000. Donc c'est la salle, on a payé l'argent, puis on partait, on a pris sur l'hôtel national. J'ai fait 3 mois en prison. Moi, nous avons fait du bien, nous avons frappé même. D'autres me sont morts même. Il y a vraiment eu que je suis de 3 Ivoiriens sont morts. Qu'on les a frappés. En marchant de Libye pour venir, il y a au moins 2 sont morts aussi, ici, détaillés à Samaka. Mais ça n'a pas bien me retenir plus. Mais il n'y a pas de moyen pour appeler mes parents. Je dis me retenir. Et ils ont tout volé mes téléphones. Je viens précisément de Bono. J'aimerais demander à l'État de Côte d'Ivoire, ils n'ont qu'à nous aider. Fait à cause de Dieu, ils n'ont qu'à venir à nos secours pour nous envoyer au pays. Voilà, à partir de Asmaka ici, là, je crois bien qu'on a fait à peu près 3 mois, 2 semaines. Certains portent des marques de torture, des cicatrices qui leur rappelleront toute leur vie, des moments douloureux. Le souvenir de leurs proches décédés est tout aussi présent. En leur possession, cette vidéo de migrants
mort à la frontière entre le Maroc et l'Espagne le 24 juin dernier. Ouais, un là-bas. Non, je ne vois pas. Non, Allez, on va le montrer, on va attendre. je vais essayer de voir. Ouais, c'est celui-là. Ici, il trouve réconfort et couvert auprès de l'ONG APS Alam Fonsara, juste pour une journée. On nous amène 40 migrants le mercredi et 30 migrants le samedi, donc 70 migrants par semaine. Ça, c'est pour leur donner de l'assistance alimentaire pour des migrants qui sont bloqués à Agadez. Ils ne peuvent plus continuer en Algérie, en Libye, et ils ne peuvent pas retourner chez eux. Ils ne sont pas enregistrés à l'OIM ou bien à quelque organisation. Psychologiquement, ils sont touchés. C'est des gens qui sont frustrés. C'est la raison pour laquelle, quand on les amène, on les sensibilise. Après, ces jeunes Ivoiriens sont livrés à eux-mêmes. Ils vivent dans les rues d'Agadez et dorment à la belle étoile. À l'Alliance française d'Agadez, nous rencontrons Ange, une Ivoirienne. Ange est restauratrice. Cela fait 2 ans qu'elle dirige le restaurant de sa sœur, tentée elle aussi par l'aventure. Cette migration a réussi à Ange. C'est pas facile de trouver les repas de chez nous à Agadez. Elle est mariée ici et aide d'autres Ivoiriens restés après leur mésaventure. Comme Dorcas, mère de 3 enfants. Ange et Dorcas font partie de l'association des Ivoiriens vivant à Agadez. Ces migrants ont choisi de rester après avoir été refoulés de certains pays. Le 7 août dernier, jour de la commémoration de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, ils étaient tous mobilisés autour de l'événement. Une première dans cette ville. Tous rassemblés pour ta gloire, on relever ta dignité. Fiers Ivoiriens, le pays nous appelle. Je suis ici avec 2 enfants. Ça n'a pas été facile parce que le plus petit, vraiment, il a failli mourir. Surtout quand on a été agressé. Vraiment, ça l'a choqué. Je suis fière d'être ivoirienne, j'aime mon pays et vraiment, je veux retourner un jour dans mon pays, mais pas comme je suis sortie. Pas comme je suis sortie. J'ai essayé de faire les petits travaux. J'ai vu aussi qu'il y a des Ivoiriens comme moi qui sont ici, qui sont revenus aussi ici. Donc j'ai créé l'association le 4 janvier de cette année-là pour qu'on puisse se voir et s'attendre et connaître les problèmes de chacun. Donc c'est comme ça nous vivons ici. Nous sommes au nombre de vingtaine comme ça. Certains arrivent à tirer leur épingle du jeu. C'est le cas de Diabaté. Il est arrivé au Niger après son bac C. J'ai croisé des hommes d'affaires qui m'ont mis dans un milieu de business de jackpot. Mais Dieu merci, aujourd'hui je suis le directeur d'exploitation d'une entreprise que je gère un peu partout. Ça m'a réussi parce que je gagne tout ce que je veux au Niger. Sincèrement dit, le Niger m'a tout donné parce que j'ai fait quelque chose de 20 ans. Une chance de Diabaté que les nouveaux n'ont pas. Certains ont été conviés à la soirée des célébrations du 7 août. Aujourd'hui, notre pays a 62 ans. Je dis merci à tous nos autorités du Niger qui sont présents ce soir. Mes frères et mes sœurs de moi, nous vous disons merci. Merci. Mais ils ne sont toujours pas pris en compte par l'OIM, Organisation internationale pour les migrants. Ils sont au total 1300 migrants de différentes nationalités à errer dans la ville d'Agadez. Comme à Niamey, la capitale, ces migrants soudanais veulent aussi rentrer. Mais leur volonté seule ne suffit pas pour retourner selon l'OIM. C'est tout un processus, parfois lent et long. La durée n'est pas standard, ça dépend des pays destination. Donc, il y a ceux qui ont le moyen pour faire 2 semaines, le temps qu'on prépare leurs documents de voyage. Il y a d'autres qui peuvent aller des mois parce que toute personne pourra venir dire je suis de Côte d'Ivoire, je suis du Mali, du Sénégal. Il faut qu'on fasse une vérification avant de les renvoyer dans ce pays. Sinon, ça risque aussi d'être une autre façon de migration irrégulière. Donc, on essaie d'avoir le minimum d'appui à cette personne avant qu'ils rentrent dans leur pays d'origine. Malgré toutes ces réalités, de nouveaux candidats s'aventurent clandestinement dans le désert. Sur ces pick-up, ils s'apprêtent à affronter les tempêtes de poussière, la faim, la soif, mais surtout l'insécurité et la mort.
Pourtant, le trafic de migrants est interdit au Niger depuis 2015 par la loi 036 du pays. Il est tout aussi interdit de faciliter le passage des migrants internationaux. Une loi difficile à appliquer pour les passeurs et d'autres acteurs de la chaîne de la migration irrégulière. Avant 2015, 6 565 personnes vivaient du business de la migration à Agadez, ce qui a engrangé plus de 65 milliards de francs CFA pour la seule ville. Les passeurs gagnaient gros. Amadou était l'un d'entre eux. Le passeur, c'est un démarcheur, c'est lui qui rassemble les passagers là, pour le donner aux transporteurs. Le transporteur, lui, il peut avoir plus de 5 millions. Les passeurs, il peut avoir, s'il y a 5 à 6 véhicules, il peut avoir la semaine 2 millions à 3 millions de recettes. Si c'est le véhicule a été acheté à 10 millions, donc il faut qu'il collecte les 10 millions. Dans le temps, ici, Libye, les gens à partir d'Agadez, ils paient 135 000. Mais maintenant que ça a été contré, ils peuvent payer jusqu'à 300, jusqu'à 500 000 francs une personne pour atteindre la Libye. En clair, le parcours est périlleux pour le migrant, mais juteux pour toutes ces personnes qui travaillent dans ce business. Aujourd'hui reconverti, Amadou travaille au Conseil régional d'Agadez. Il s'occupe de la question des migrants. Il fait partie de 980 personnes en lien avec le trafic de migrants qui ont officiellement changé d'activité. De manière officieuse, c'est tout un réseau bien ficelé qui continue le business de la migration irrégulière. D'autres passent par des chemins détournés et les conséquences sont connues de Manzo Diallo, fondateur et directeur de publication du journal Aïr Info. Il traite la thématique depuis une décennie. C'est des routes non pratiquées. Une petite panne de carburant, un petit problème de pneus, c'est fini, le véhicule est immobilisé et il n'y a aucun secours. On apprend que le véhicule de X qui a quitté Agadez à telle date, 3 mois après, n'est pas encore arrivé. C'est en ce moment qu'on commence à racoler les informations. On trouve des corps, madame, qui blanchissent au soleil. On trouve des jeunes qui étaient l'espoir d'une famille, de leur famille, l'espoir d'un pays, de leur pays, mais qui sont morts, madame, sur le chemin de l'aventure, parce qu'ils sont partis dans l'anonymat et ils ont disparu à jamais. Tout comme les voyages, les ghettos où sont logés les migrants avant leur départ sont discrets. Nul ne veut se faire arrêter, croupir en prison pour les 5 à 6 années à venir ou payer une amende de 1 million de francs CFA et voir son véhicule confisqué. Pendant ce temps, les ONG continuent les actions de sensibilisation pour sauver des vies, là où les acteurs de ce réseau continuent de s'enrichir sur le dos des candidats à l'aventure qui veulent encore tenter leur chance. De janvier à juin 2022, ce sont plus de 20 000 migrants refoulés qui ont franchi le sol nigérien et plusieurs dizaines de corps retrouvés dans le désert.